C'est la stupéfaction de circuler à l'intérieur de ta localité, ta municipalité. Cet effet-là, c'est de ne pas se reconnaître, d'avoir perdu les repères. Si on se reporte le soir entre le 5 et le 6 juillet 2013, j'étais en camping du côté des États-Unis. Et puis lorsque l'événement s'est produit, mes employés m'ont rejoint. Donc j'allume la télé. Et puis au canot américain, je vois à ce moment-là la ville de Lac-Mégantic qui est en feu. On change le kit de vacancier pour le kit de policier. Et puis je suis entré au travail pour plusieurs jours suite à ça. Quand on est policier, j'imagine qu'on doit garder notre sang-froid, pas se laisser emporter par les émotions, mais là, vous étiez impliqué personnellement. Comment vous avez géré ça? Écoutez, je n'ai pas été meilleur que personne là-dedans. Évidemment, j'étais affecté personnellement. Donc, c'est de prendre soin de mes gens qui prenaient soin aussi de moi. Donc, c'est comme ça qu'on a été capable d'avancer. Vous avez eu de l'aide des autres municipalités et également l'autre côté de la frontière. Quand l'événement s'est passé, il y a un policier qui est en vacances dans le Maine, mais pas trop loin de la frontière, est en mesure de voir du côté américain le ciel orangé au-dessus de la ville de Lac-Mégantic. Et à ce moment-là, constate aussi l'ampleur qui est immense, qui est démesurée de ce qui se passe, va contacter tout simplement la douane américaine pour leur dire, pour vous informer que c'est un incendie, ce n'est pas une attaque terroriste. Et là, les douaniers américains demandent tout simplement, avez-vous besoin d'aide? La réponse a été oui. 7 services de pompiers du Maine, dont les plus loin sont à plus de 2 heures de route de la frontière, qui sont venus porter assistance. Exactement ça. Les gens qui étaient ici ne savaient pas que les pompiers américains arrivaient. Ça a été extraordinaire. Après les camions de pompiers, il est arrivé des autos, des familles de pompiers américains qui amenaient du ravitaillement pour les gens. C'est qu'on voit que même dans les plus gros drames, il reste la solidarité humaine. Le fait d'avoir de l'aide, ça m'a permis justement d'être capable de rebondir. Mais l'équipe ici de la MRC du Granit, l'équipe des policiers, a été tout simplement extraordinaire. Puis c'est une anecdote. Quand c'est rendu que tu donnes l'ordre à quelqu'un d'aller prendre ses vacances parce qu'il est trop fatigué, parce qu'il est impliqué, parce qu'il veut donner, parce qu'il se sent impliqué dans ce qui se passe, ça dénote un peu le niveau d'engagement à ce moment-là. Qu'est-ce que ça a changé, la tragédie de Lac-Mégantic, dans un parcours comme le vôtre? Quand ça s'est passé, évidemment, c'était un événement, le plus gros événement de ma carrière. Je ne souhaite pas en vivre un plus gros, c'est bien certain. Les gens nous remerciaient, les gens nous saluaient. On sentait qu'on était important pour leur sentiment de sécurité. On sentait qu'on contribuait à quelque chose de plus grand que nous-mêmes.